Donc, qu'est-ce qu'une démo? Une démo, c'est simple, c'est une animation audiovisuelle en temps réel. Et quand on dit ça, en fait, c'est que c'est pas une vidéo, c'est un programme qu'on lance sur son PC. Et du coup, pour fabriquer ça, donc, il faut des graphistes, des musiciens, mais surtout un codeur, un programmeur qui va programmer cette animation avec différentes techniques. Mais la plupart du temps, c'est le même genre de technique que les jeux vidéo. De la 3D, des effets. Et le but, c'est vraiment de faire une jolie animation audiovisuelle qui tourne en temps réel, qui s'exécute en temps réel sur un ordinateur. Après, il y a plusieurs catégories de démos. Il y a la démo dont j'ai parlé qui n'a pas d'autres contraintes que le temps réel, que le fait d'être un programme qu'on exécute. Par contre, et là c'est vraiment pour le challenge, certains démocéneurs, programmeurs, s'amusent à faire ça, mais en taille limitée. C'est-à-dire qu'on va avoir des programmes qui font 1 kilooctet, 4 kilooctets ou 64 kilooctets, donc vraiment des tailles très petites. 4 kilooctets, ça doit être la taille d'un fichier Word vierge. Et dans ces 4 kilooctets, donc, ils mettent toutes les instructions, ils optimisent au maximum, ils génèrent tout ce qui est graphique et musique même en partant des formules mathématiques de base pour vraiment avoir à la fin un challenge de programmation, donc faire le maximum avec le code le plus efficace et un challenge artistique, c'est-à-dire avoir quand même un rendu joli, que ce ne soit pas juste une bouillie de visuel. Demo.js, c'est une démo partie. Alors il faut savoir que les démos dont on a parlé, en fait, ça se présente principalement dans des événements qui ressemblent à des LAN parties, sauf qu'au lieu d'avoir des joueurs, on a des démocéneurs, c'est-à-dire des programmeurs, des musiciens et des graphistes qui se réunissent pour justement produire ce genre d'animation en temps réel, c'est ce qu'on appelle des démos. Et donc ils se réunissent pendant 2-3 jours pour produire ces démos et les montrer au public à la fin. Le public qui votera et choisira fera un classement parmi les meilleures productions présentées lors de l'événement. Et donc Demo.js, l'événement en question, c'est une démo partie, mais la particularité, c'est qu'on est spécialisé dans tout ce qui est application web, technologie du web comme JavaScript, Canvas, WebGL, c'est-à-dire que tout ce que j'ai dit avant sur les démos, que c'était des programmes, c'est valable, mais c'est des applications web. Vous connaissez sûrement Gmail par exemple, qui est un client email, mais qu'on exécute dans son navigateur. Et là, c'est exactement le même principe. De la même manière qu'on avait des démos Windows, là on fait des démos browser, JavaScript, qui s'exécutent dans Chrome, Firefox, Opera, bref, le navigateur que vous voulez.